Je vous avais dit que je vous reviendrai sur le Vatican. Vous n'êtes pas sans savoir que, je vais faire ça vite parce que je ne veux pas m'éterniser, vous n'êtes pas sans savoir que la place de Rome est une ville en soi. Vous avez votre propre armée, ces soldats, évidemment pas les soldats de notre ville, et vous avez les photographes qui de père en fils. Aujourd'hui, moi je fais affaire dans le temps, quand j'étais à Rome, avec des gens haut placés, j'ai évidemment fait affaire avec le père photographe, qui d'ailleurs ont fait des reportages avec Doris Poulet, qui était ma partenaire du temps, mon épouse du temps, et ça a fait tous les journaux ici au Québec, à la venue d'ailleurs du pape en 1984. Alors, c'est pour la raison. Et j'ai eu l'opportunité de visionner les sous-sols, visionner de mes beaux yeux, puis de mon pif, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai vu des choses là que si on ne vendait que la moitié des trésors qu'il y a dans le sous-sol de Rome, il n'y aurait plus de pauvreté sur cette terre. C'est ben écœurant, mais c'est ça. Vous avez des religieuses qui... On prend un genre de petit wagon qu'on retrouve dans la caserne quand on va à la ronde, tu sais, puis qu'on rentre, puis ça monte, puis ça descend, puis ça s'en va dans des... Bon, c'est des petits wagons à 2 personnes, il y en a à 4 personnes, et là, on se promène là-dedans parce que c'est immensement grand. C'est trop grand pour être fait à pied, à moins que vous avez envie de prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, vous rendre d'un point B à un point C. Alors, j'ai vu dans des grandes, immenses locales, des religieuses qui sont au travail à l'année longue, juste pour restaurer les tapis qui viennent de pays lointains. C'est des tapisseries, c'est de toute beauté. Et eux retissent tous les tapis qui s'ébrèchent avec l'usure dans le palais de Rome. Vous avez dans un autre emplacement des mouleurs pour les cadres. Vous avez dans un autre... En tout cas, c'est plein, rempli comme ça. Mais ça, ces trésors-là ont été tout simplement... On appelait ça du troc dans le temps de la guerre. Alors, les prêtres, les curés et toute cette gang de mafias-là faisaient du chocolat. Et, évidemment, allaient voir les grands de cette armée, des armées, évidemment, étrangères, et on bourrait les soldats de chocolat. Mais quand on faisait une réquisition, vous allez me dire que je saute. Non. Quand on faisait une réquisition d'un château, évidemment, il était rempli de toiles, rempli de trésors. Et là, on vous séquestrait dans une chambre de votre château et vous ne bougez pas. Vous sortez quand on aura dit que vous sortiez. Et le reste du château, c'était évidemment l'armée qui était installée, qui avait ses bureaux pour évidemment s'orienter ici et là. Mais les curés arrivaient ou les prêtres de ce monde infernal arrivaient avec des boîtes de chocolat. Alors, évidemment, mettons que je suis un négociateur qui veut faire du troc, ben je pouvais dire, je veux cette toile, je veux cette toile, je veux cette toile. Et là, on prenait les toiles et on échangeait ça pour du chocolat. Quand on réquisitionnait un autre château, c'était encore la même chose et ça s'est répété pendant tout le temps de la guerre et des guerres, parce que c'est pas d'hier, un peu partout. Alors, c'est pour la raison que tous ces châteaux-là ont perdu leur trésor qu'il y avait. Les tapisseries. Parce que dans le temps, il y avait des talents épouvantables à faire des tapisseries de toute beauté. Des œuvres de Michel-Ange et tout ça. Ça, c'est dans le fin fond du sous-sol de Rome. Vous êtes-vous imaginé? Et si on décidait du jour au lendemain de faire un encan, on récolterait des millions, pour pas dire des milliards. Et ça, c'est authentique. Et c'est vrai, ce que je viens de vous dire. Alors, ça vous donne une idée comment est-ce que l'Église catholique s'est enrichie, les hosties truquées. Ça, c'est à part de vous obliger, une mère, à faire tant d'enfants. Sinon, je vous discrimine, je vous expulse de la religion catholique. Et là, on obligeait les mamans à avoir un autre enfant. Et bien souvent, la maman répondait, le médecin m'a dit que si j'avais un autre enfant, je décédais. Alors, tu seras excommuniée, ma fille, si tu ne fais pas un autre enfant.
Alors, la maman avait un autre enfant et elle décédait. C'est pour ça qu'il y avait tant d'orphelinats. Je pourrais vous en causer comme ça des heures et des heures et des heures. Vous n'avez juste qu'à aller dans des grandes bibliothèques ou aller voir des vrais livres qui racontent tous ces cauchemars de l'Église catholique, tous ces trucs ambulants qui ont fait de l'Église catholique la médiocrité qu'on a aujourd'hui. Merci. Et au prochain reportage, parce qu'il y a une suite 3, mais la semaine prochaine. Merci.